Mais bien avant, tout à l'heure, je vous montrais que le départ de la loi de ce dernier, si c'est Jakaridja, et là vous allez avoir, c'est parce qu'on a toujours. Et aussi, si c'est Jakaridja, et il se fait représenter par Khalil, Abdoulaye. Donc voici le faux document qu'ils ont, ça c'est tiré du district, et je pense bien qu'ils doivent faire très attention. Présentement, la sortie du conseil consultatif, c'est ça, non? Oui. Voilà, de l'UNESI. Qu'est-ce qui explique cette sortie? Avant de le issu le conseil consultatif est un organe issu du 4e congrès ordinaire de l'UNESI. Il regroupe tous les anciens qui ont participé de façon active au bureau national, au bureau des différentes générations. Il a pour objet de réguler les actions du bureau exécutif, d'orienter la vision du bureau exécutif et de juguler toutes les crises au sein du bureau exécutif. C'est la mission du conseil consultatif. Donc, le conseil consultatif a validé effectivement l'élection du secrétaire général issu du 4e congrès. Le général Kwame Jean Vincent. Et c'est indiscutable. Donc, tout ce qui se passe au-delà, en dessous, à côté, après, nous pensons que ce ne sont que des simples velléités. Et c'est de nul effet. Parce que, de façon statutaire, le conseil consultatif, c'est-à-dire les précurseurs, entendez bien, les précurseurs, les fondateurs de l'UNESI, l'ensemble des différentes générations considèrent M. Kwame Jean Vincent comme le porte-parole de l'UNESI pour 2 ans. Et le discours est simple et clair. Tout ce qui se passe à côté, ce ne sont que des velléités. Et donc, c'est cette précision que je voudrais apporter. Okay. Qui est l'organe, quelle est la personne, on peut avoir le nom de la personne qui formate cette dissidence-là? Nous avons été clairs. Ces dissidences sont suscitées par le sieur Soro Mamadou. Nos enquêtes nous ont mis en exergue ces actions qui tendent à créer un bicéphalisme au sein de notre structure. Mais c'est un non-événement parce que nous sommes regardants de la loi, nous sommes regardants de nos règlements, nous sommes regardants de notre structure et nous considérons que ce ne sont que des velléités pour bachoter et dévoyer le travail que nous faisons pour l'école ivoirienne. On n'a pas besoin de personnes qui ont des ambitions personnalistes pour venir bachoter, comme je le dis, le travail de ces jeunes générations. Je vous remercie. Ok. Je voulais dire un mot à l'endroit du ministre Adama Diawara. Oui, bon. Il va terminer. Ce que je voulais dire, c'est pourquoi nous avons dit que nous interpellons M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur l'attitude de son conseiller technique, de son collaborateur, qui est à la fois mérite-destiné du groupe Abidjan, pour le centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan. Nous l'interpellons pour que le ministre fasse très attention. Parce que quand vous appelez un voleur, vous êtes traité de voleur. Nous ne sommes pas des chanteurs. Aussi, nous rappelons à M. Soro Mamadou, qui revient au congrès d'élire le secrétaire général, et le congrès a eu lieu. On précise que c'est notre jeune frère, c'est Vincent, qui est le président. C'est non discutable. Et puis encore, il faut préciser que l'UNESI est dirigée, il a rappelé tout à l'heure, par un secrétaire général et non un président. Donc tout se faut qu'il le sache. Le ministre le sait, il a déjà eu écho, parce que le jeune Pacifique a sorti les documents et ils étaient à son bureau. Et il faudrait bien que M. Soro ne se pourra pas plus royaliste que le roi pour décider à la place du ministre. C'est le ministre qui l'a nommé. Ce n'est pas lui qui a nommé le ministre.
C'est le président de la République qui a nommé monsieur le ministre. Et le ministre de la recherche scientifique est redevable vis-à-vis du président de la République et non de ses conseillers qui peut l'égarer. Et aussi demander aux camarades pacifiques élus, tout à l'heure vous l'avez si bien dit, avec tous ces slaloms qui se font, il faut rester en justice. Vous aviez déjà le départ à la loi. Nous avons tenté en tant qu'anciens de bloquer cela, de telle sorte que ceux qui sont qui se sont égarés puissent revenir à la loi. Mais s'ils continuent, alors nous faisons confiance à la justice de telle sorte qu'il puisse être arrêté. Il peut être arrêté partout, parce qu'avec le document qu'il a en possession, on peut arrêter ce dernier-là partout. Il ne faudrait pas que cela entache son avenir. C'est ce qu'on nous avons dit. Alors, le conseil consultatif reste donc déterminé à accompagner l'équipe dirigeante de l'UNESI, vaille que vaille, pour atteindre les objectifs nobles dont la structure s'est fixée, et travaillera en bonne intelligence avec monsieur le ministre, pourvu que ces éléments ou ces collaborateurs indélicats puissent s'abstenir de tout, d'encourager le faux ou l'usage du faux autour de monsieur le ministre. Donc, c'était un peu un rappel que je voulais faire. Merci. Vous venez d'écouter cette vidéo. Ouais, toujours la marmaille. Toujours la marmaille. Les gens d'Alassane Ouattara veulent toujours marmailler. Parce qu'ils ont un seul but et une seule intention, c'est de gouverner entre eux. Et pour ça, il faut souvent bafouer les règles. Ne pas respecter les règles et la loi. Ceux qui sont là, parce que la loi veut qu'ils soient là, le ministre va tout faire pour les remplacer avec ses proches collaborateurs. Ici, vous avez un problème simple. Il y a des interpellations du ministre de l'Enseignement supérieur. Je veux vous dire qu'ici est mis en garde par le conseil technique, le conseil consultatif, les membres fondateurs et les précurseurs de l'Union nationale estudiantine et sociale de Côte d'Ivoire. Ils interpellent le ministre Adama Diawara et mettent en garde sévèrement Soro Mamadou, son conseiller technique qui soutient un certain Kone Abdoulaye, autoproclamé président de l'UNESI, au détriment de Kwame Nguessan, Jean-Vincent, dit Pacifique. La team, vous comprenez, écoutez vous-même les noms. Écoutez vous-même les noms. La Côte d'Ivoire a changé. Écoutez vous-même. Je ne dis pas que c'est mal. Mais il faut reconnaître qu'il y a un rattrapage ethnique avec Alassane Ouattara. Et dites-vous que si le ministre Adama Diawara est en train de faire toute cette marmaille aujourd'hui, c'est justement, une fois de plus, pour nommer des personnes qui lui seront encore favorables au niveau du conseil consultatif et des membres fondateurs de estudiantine et scolaire de la Côte d'Ivoire. Il y a tellement de marmaille depuis qu'Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. En réalité, quand vous regardez, vous posez la question, est-ce que les Ivoiriens pourront réellement récupérer le pouvoir en Côte d'Ivoire? Vous avez du mal à croire cela. La Côte d'Ivoire risque de vivre exactement comme le Cameroun, parce qu'un dirigeant a tellement verrouillé partout. Ses frères, ses soeurs, ses amis, ses proches collaborateurs, tous sont partout où on se demande si le peuple n'est vraiment pas nombreux à se mobiliser, mais vraiment il y aura du mal. C'est grave ce qui se passe à Chine, c'est vraiment très grave.